Bonjour, eh ben ça y est, Alors, le blanc. J'allais dire Mireille. et Anne, non, bonjour Anne. bonjour. Tu es responsable local, mais aussi responsable de l'Auvergne de Amnesty. Oui, Dans, dans peu de temps, on y est à la veille, hein, je crois, de l'ouverture d'une campagne qui est d'ailleurs une campagne annuelle. campagne annuelle qui va démarrer le 3 décembre. Voilà, que va mener Amnesty International. Cette campagne, elle s'appelle 10 jours pour signer. Et en sous-titre, je crois que tu m'as dit tout à l'heure que ça portait le nom de ne pas fermer les Ne yeux. pas fermer les yeux, votre regard est une arme. Votre regard est une arme. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de cette campagne, Bien sûr. de la nature de cette campagne, pourquoi d'abord tous les ans comme ça faire une campagne, et puis ensuite nous dire en quoi va consister cette campagne cette année précisément. D'accord. Donc la campagne 10 jours pour signer, qui s'est appelée pendant longtemps le marathon des signatures, c'est vraiment un temps fort de la vie du mouvement, à la fois mondial mais aussi national, puisque tous les ans en fin d'année, en décembre, donc Amnesty va au devant du grand public à travers cette campagne 10 jours pour signer, en lui présentant des cas. On appelle des cas, c'est-à-dire des situations particulières d'individus ou de groupes d'individus dont les situations sont emblématiques des grands combats d'Amnesty. C'est-à-dire évidemment chacune de ces personnes ou de ces groupes est victime d'atteintes graves aux droits humains. Certains sont parfois dans des situations extrêmement urgentes puisque torturés, condamnés à mort. Donc il est important d'agir. Ce sont des cas pour lesquels le mouvement pense avoir, au moment où il est choisi, un véritable impact, parce que bien évidemment, le but premier, c'est d'améliorer la situation de ces gens. Ce sont également des cas très divers et qui respectent un équilibre géographique pour montrer que le mouvement agit partout dans le monde, partout où les droits humains sont bafoués. Et ce sont des cas et des personnes pour lesquels, on va dire, et avec lesquels le mouvement construit ses campagnes. D'accord. Voilà. Donc ce sont des histoires souvent fortes qui permettent aussi de mobiliser les militants, je dirais, habituels ou les sympathisants d'Amnesty, mais aussi de rencontrer peut-être d'autres personnes à l'occasion de marcher, par exemple, pour les sensibiliser au grand combat d'Amnesty et à la défense des droits humains. Tu peux nous donner un ou deux exemples de cette année, des personnes sur lesquelles justement on met un focus? Voilà. Alors, il y a certains cas qui sont, on va dire, ce qu'on pourrait appeler, le mot est à la mode, les fondamentaux d'Amnesty, donc des prisonniers d'opinion. Par exemple, une Chinoise qui est défenseur des droits humains et qui a été condamnée à 6 ans et demi de prison parce qu'elle a été impliquée dans un mouvement citoyen en Chine. Donc elle est vraiment ce qu'on appelle une prisonnière d'opinion. On a un jeune homme qui est du Nigeria, Moses Akatugba, qui lui a été arrêté en 2005 alors qu'il n'avait que 16 ans. Il était suspecté d'une attaque à main armée, ce qu'il a toujours nié. Il a malheureusement fini par avouer sous la torture, donc on sait ce que valent des aveux obtenus sous la torture. Torture évidemment condamnée par Amnesty, quelles que soient les situations. Et ce jeune homme a été condamné à mort. Donc là, il y a une vraie situation urgente, puisque bien évidemment Amnesty lutte contre la peine de mort. Et qui plus est, ce jeune homme est condamné à mort alors qu'il était mineur, au moment des faits. Donc là, c'est vraiment à la fois lutter pour qu'il échappe à la peine de mort, pour que les faits de torture soient reconnus et jugés, et pour qu'il ait enfin droit à un procès équitable, où il pourra faire entendre sa voix devant un tribunal équitable. 3 raisons absolument fondamentales qui font partie des revendications d'Amnesty. On peut également, ça ce sont des cas qui peut-être parleront au grand public, un jeune Syrien qui est membre de l'Union des jeunes Kurdes de Syrie, alors qui est effectivement un groupe de militants kurdes, qui a été arrêté en 2012. Et les forces de sécurité en fait n'ont pu fournir aucun motif pour son arrestation.
Il est arrêté parce qu'il est membre de l'Union des jeunes kurdes. Et les autorités n'ont toujours pas donné plus d'informations, on ne sait pas où il est et ce qui lui est arrivé. Donc évidemment, là, il y a des risques très forts de torture, voire de disparition forcée. D'accord. Donc là aussi, c'est un cas qui relève d'une certaine urgence. À travers les 3 exemples là que tu viens de nous donner, on constate bien que partout dans le monde, partout. Les droits humains sont remis en cause. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que Amnesty a beaucoup de travail. Enfin, je veux dire, beaucoup. Ça ne s'arrête pas. C'est 12 cas, parce qu'il y a 12 cas emblématiques. Il y a 12 cas emblématiques, mais qui ouvrent des champs d'action considérables. On a par exemple, ça aussi, la Norvège. On ne s'attendrait pas forcément à trouver la Norvège dans cette sélection, si je puis dire. Mais on a le cas de John Janet, qui a 65 ans et qui est transgenre et qui a dû, pendant toute sa jeunesse et bien après, cacher ce qui faisait son identité, qui a pu changer de nom, finalement, mais pas de genre. Donc on est devant une situation complètement ubuesque, et donc on peut dire que son droit à la vie privée est violé de manière quotidienne, parce qu'en fait ces documents d'identité ne révèlent pas son identité réelle. Et là évidemment ça rejoint le combat d'Amnesty contre les discriminations, et en particulier, quelles qu'elles soient, et en particulier celles qui concernent ce qu'on appelle les groupes LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi et transgenres. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis je voulais aussi préciser un cas qui là aussi peut-être peut parler au grand public, parce qu'il est attaché à une grande catastrophe environnementale, puisqu'il y a 30 ans donc, avait lieu la catastrophe de Bhopal en Inde. Et donc dans les cas mis en lumière par Amnesty, il y a ce qu'on appelle les communautés de Bhopal, c'est-à-dire ces communautés qui vivaient autour du lieu de la catastrophe et qui, au jour d'aujourd'hui, continuent de demander justice, souffrent encore des conséquences environnementales et n'ont toujours pas été entendues et n'ont toujours pas obtenu réparation. Voilà. Et donc là, ces communautés-là portent le combat d'Amnesty pour ce qu'on appelle les DESC, les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme au même titre que les droits civils et politiques, et qui sont entrés aussi dans les missions d'Amnesty International, on va dire, au début des années 2000. Anne, 10 jours pour signer. Mais comment les gens signent et comment ils s'y prennent-ils? Alors, plein de possibilités pour signer. Tout d'abord, au niveau local, le groupe Montluçonnet va aller au-devant des Montluçonnais. Par exemple, sur certains marchés, les gens pourront nous retrouver. Ils ont l'habitude, parce qu'on y va régulièrement. Mais donc nous serons présents sur les, je prends mon petit papier, sur les marchés de la Vieille Ville les samedis 6 et 13 décembre. Nous serons également présents sur le marché de la Ville Gauzée le dimanche 14 décembre. Et puis nous serons, ça reste à confirmer, mais je pense qu'on peut en parler quand même dès aujourd'hui, nous devons être présents à la médiathèque Boris Vian, donc pendant tout le temps de la campagne, avec exposition, information sur les cas et pétition, signature. Sur Internet, c'est possible? Bien sûr, sur Internet, j'allais venir. Sur Internet, on pourra signer pour tous les cas sur le site d'Amnesty International France. Et nous allons distribuer dans la ville des petites cartes, justement, qui permettront aux gens d'avoir tous les renseignements nécessaires pour signer. Regarde, tu mets réseaux sociaux, oui, bien sûr. Réseaux sociaux également pour les pages Facebook. Oui, il y a des événements Facebook, il y a une page Facebook. Il faut regarder toutes ces possibilités pour le faire. Au-delà de ça, j'allais dire, les gens peuvent s'investir aussi dans Amnesty International. Bien sûr, il y a de la place pour tout le monde, et le travail est loin de diminuer. Donc oui, tout le monde peut s'investir, chacun peut s'investir à la hauteur aussi de ses disponibilités, de son temps, il y a plein de façons. On peut tout simplement aller sur le site d'Amnesty International France
Et là, on peut devenir membre, ce qu'on appelle membre individuel, enfin membre d'Amnesty International. Si on a un peu plus de temps, si on a la volonté de s'engager davantage de manière active, on peut rejoindre un groupe de militants d'Amnesty, par exemple à Montluçon. Oui. Donc je pense qu'on pourra laisser toutes les coordonnées. Et puis toutes les personnes qui sont intéressées peuvent laisser un message Bien sûr. sur Regard Actu qui Voilà. transmettra volontiers ces messages. On peut aussi, si c'est tout à fait possible, il y a des moments de la vie où on n'a absolument pas de temps disponible, mais on peut aussi participer à l'action d'Amnesty, évidemment, en étant donateur. Quels que soient ses moyens, il n'y a pas de... On peut donner 10, 20, on peut donner beaucoup plus aussi, bien sûr. Et ça, c'est très important puisque l'organisation est indépendante, y compris sur le plan financier. C'est essentiel d'ailleurs. C'est essentiel, absolument. Donc c'est aussi une façon de participer. Et on peut également, en allant directement sur le site d'Amnesty régulièrement, signer les pétitions. De ce point de vue-là, on peut dire que les outils technologiques nous ont aidés à multiplier les signataires des pétitions qui sont ensuite envoyées à leurs destinataires. Et on peut aussi consulter un petit peu les événements, tout ça c'est sur le site qui se passe ça et là, et rejoindre, participer. Et puis bien sûr, on peut se tenir au courant, il y a une série d'articles interactifs qui s'appelle Amnesty Stories et qui développe assez régulièrement des thématiques différentes. Par exemple, là, ça s'appelait « Aux frontières de l'Union européenne, si loin des droits humains », concernant la situation des migrants. Il y en a eu un aussi sur la Centrafrique. Donc, sur YouTube, on trouve plein de spots d'Amnesty. On peut vraiment, chacun à sa façon, en fonction de qui on est, comment on fonctionne, trouver une façon de s'investir. Ça sera le mot de la fin. D'accord. Je te remercie. Merci. Et donc, tous ceux qui souhaitent prendre contact avec toi ou avec Amnesty peuvent laisser un message sur le blog. Je peux donner comme ça l'adresse mail du groupe. C'est tout simplement amnesty.montluçon sans cédille @gmail.com. Je te remercie. Merci.